Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et c'est dans le cadre de cette mission qu'on s'est donné sur cette chaîne qu'on essaye, au-delà des conseils quotidiens qu'on donne, de faire passer, d'interviewer des entrepreneurs locaux qui, de par leur dévouement, leur engagement, leur sens du travail, leur résilience, s'en sortent et réussissent et peuvent justement, ont quand même cette sympathie, cette amabilité de nous partager avec ouverture leur expérience et de vous aider, vous aussi, à trouver quelque part un message qui peut vous inspirer également. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, on a une invitée, une entrepreneuse, en la personne de Madame Fatouma Seck Diagne, la promotrice de la société de coaching en développement personnel. Donc, vraiment, c'est très, très bienvenu. Merci beaucoup, Madame Diagne. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu, d'avoir fait preuve encore plus d'ouverture parce que c'est un jeu auquel il faut se prêter toujours, d'apprendre à partager son expérience avec les autres. Et merci beaucoup d'avoir accepté ce partage-là. C'est un plaisir. Alors, donc, aujourd'hui, ma première question, Madame Diaye, c'est déjà de savoir, si l'audience voudrait savoir c'est qui Madame Diaye, quel est votre parcours académique? Comment vous avez commencé déjà, juste? Oui, alors, le parcours, c'est que je suis diplômée de l'École supérieure de commerce de Dakar, okay. Subdeco. Voilà, j'ai eu donc un Master of Science in Management avec comme spécialisation le marketing et le commerce international. Okay. Et donc, après cela, j'ai eu à intégrer le milieu professionnel où j'ai pu avoir une certaine expérience puisque cela fait 12 ans que je suis dans ce milieu. C'est en 2019 que j'ai décidé de me lancer dans le coaching. Okay. Voilà, parce que c'était un domaine où vraiment je voyais que je pouvais faire quelque chose. Ça fait partie aussi de, comment dire, de mes passions parce que j'ai toujours voulu orienter les gens, discuter avec les gens, les aider à avancer. Et donc, c'est juste un déclic que j'ai eu en 2019 puisque j'étais toujours dans le milieu professionnel où j'étais. Mais à un moment donné, bon, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en fait pour vraiment aider mon pays, participer à l'essor économique, on va dire, via l'entrepreneuriat. Donc, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose qui serait réellement ma passion. Et en faisant cela, en réfléchissant, je me suis dit que c'était que ça qui pouvait être en fait ma voie, vu que j'ai toujours voilà, été quelqu'un d'empathique, quelqu'un aussi qui se souciait beaucoup des autres et des problèmes qu'ils rencontrent. Je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir aider, surtout aussi avec l'évolution du monde, qui fait que aussi il y a le stress, les gens éprouvent beaucoup plus de difficultés à avancer dans leur vie parce que on nous demande beaucoup plus déjà au niveau du milieu professionnel, mais également au niveau personnel aussi. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements. Et là, quand je parle, c'est beaucoup plus en Afrique. On sait qu'en Afrique, il y a eu beaucoup de changements parce qu'avant, les gens étaient beaucoup plus chaleureux, étaient beaucoup plus entourés. On vivait en famille, tout le monde se connaissait dans le quartier, on s'entraidait. Ça faisait qu'en fait, même quand on avait des enfants, on pouvait voilà, les confier à des proches et s'atteler donc à nos activités. Alors qu'actuellement, ce n'est plus possible parce qu'on ne vit plus avec
en famille comme avant. Maintenant, chacun vit de son côté. Et même, voilà, avec les voisins, parfois, on peut ne pas trop se connaître. Et cela fait que on est appelé à être partout. Et donc cela aussi augmente le stress. Ça fait que voilà, les gens sont beaucoup plus stressés. Ils doivent s'occuper voilà, de leur maison, ils doivent s'occuper de tout ce qui est professionnel. Ils doivent également être à jour au niveau social, au niveau religieux. Donc voilà, on est appelé à vraiment être partout. Et pour pouvoir le faire, il faudrait être structuré, savoir exactement comment est-ce qu'on va s'organiser. Pour ne pas effectivement sombrer et voilà, avoir des difficultés dans nos vies. Tout à fait. Alors, c'est intéressant. Peut-être, il y a une question qui me vient là, juste au niveau de l'expérience. Je sens que vous êtes passionné par le coaching dès le départ. Donc, avant même d'en arriver là, c'est de savoir peut-être dans l'expérience, vous avez travaillé où, quelles sont les différentes expériences que vous avez eues. Ça permet de voir un peu la trajectoire que vous avez suivie avant de lancer en 2019. La touche. Voilà, à savoir que donc depuis que j'ai commencé mes activités professionnelles, je suis dans les assurances. D'accord. Voilà, donc je n'ai pas quitté ce milieu-là. J'ai toujours été dans les assurances et jusqu'à présent, je suis dans les assurances. Voilà, donc en tant que quoi, quel responsable commercial adjoint. Voilà, donc je suis dans le milieu commercial depuis le début. Donc vu aussi ma spécialisation, c'est mon milieu. En fait, je suis dans le milieu commercial, je m'occupe des clients. Donc c'est un peu, comme je dis, comme j'ai l'habitude de dire, le marketing stratégique que j'ai eu à apprendre, en fait, selon moi, ça a un peu quelque chose à voir avec le coaching, parce que c'est la réflexion. Voilà, c'est quelque chose qui fait qui vous pousse à réfléchir, à savoir les solutions qu'il faut mettre en place pour arriver à quelque chose. Et donc, voilà, je me dis que je suis toujours en fait dans mon domaine. Voilà. Non, c'est bien. Et j'allais demander, il y a peut-être eu un déclic à un moment donné. Comme vous avez dit, vous êtes très empathique, vous êtes une personne qui vous aimez vous préoccuper des autres. Donc il doit y avoir peut-être quelque chose, peut-être vous aviez déjà l'habitude d'écouter des cousines ou des frères, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose comme ça qui a fait que vous avez pensé à vous lancer dans ça. Donc je voudrais bien que vous développiez un peu plus. Oui, effectivement. Quand je dis que j'ai toujours été à l'écoute des autres, c'est par rapport à cela. Mes proches, donc tous ceux que j'avais, qui étaient dans mon entourage, dès que quelqu'un avait un souci et qu'on en parlait, j'étais la personne en fait qui aimait beaucoup plus entrer au fond des choses, parce que je veux pouvoir décortiquer le problème et je ne m'arrête pas seulement en fait au conseil ou à dire à la personne oui tu dois te comporter comme ça ou c'est tel pas que tu dois faire pour t'en sortir. Je vais plus loin, à savoir que même quand la personne s'éloigne de moi, quand la personne part, je réfléchis toujours au problème. Je me dis mais s'il aurait fait ça, peut-être que voilà, il aurait pu s'en sortir. Pour vous dire que voilà, j'aime bien aller au fond des choses. Et vu que c'est comme ça que je suis et que c'est comme ça aussi que j'ai toujours évolué, aussi quand je regarde par rapport à mes expériences, je suis une personne qui n'aime pas m'attarder en fait sur les choses négatives. Donc cela a fait aussi que je me suis dit qu'il fallait que j'aide les gens à ne pas aussi rester de ce côté-là. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui, à chaque fois, quand il y a quelque chose, j'essaie de regarder le point positif, j'essaie d'être orienté solution pour rapidement décanter la situation et pouvoir voilà, trouver une issue. Et donc, quand je vois vu qu'en fait j'ai aussi traversé, donc comme je vous ai dit, le milieu professionnel où j'ai vu parfois des situations qui n'étaient pas adaptées et qui faisaient que les gens avaient du mal
à s'en sortir, ou bien voilà, quelques difficultés faisaient que on n'arrivait pas à être très productif ou vraiment à évoluer dans nos domaines. Je me suis dit, c'est juste parce que la personne n'a pas su comment s'orienter, voilà, comment s'y prendre, quelle voie prendre pour pouvoir vraiment évacuer les choses. Et en voyant cela, c'est ce qui m'a poussé en fait à me dire que les gens ont besoin d'être accompagnés. Oui. Les gens ont besoin d'avoir, comment dire, cette aide-là qui leur facilitera l'obtention d'un résultat, voilà, dans tous leurs engagements. Voilà, donc c'est par rapport à tout cela, vraiment, à vouloir faire évoluer les autres, voir les autres avancer, que je me suis dit qu'il fallait, voilà, que cela se fasse. Non. Excellent, vraiment, c'est plaisant. Je vois que vous êtes passionné quand vous parlez de coaching, de sensibilisation. Et peut-être que ça viendra vers la fin, le message à la jeunesse. Bien sûr. J'allais maintenant demander, donc aujourd'hui, la touche, c'est quoi exactement? C'est que du coaching, développement personnel, ou est-ce qu'il y a d'autres activités? Si vous voulez parler maintenant, présenter la touche, la société, quelles sont vos activités? Et depuis, entre 2019 et 2021, comment vous avez muté? Comment l'entreprise a évolué dans vos activités? Oui. La touche est orientée et spécialisée dans le domaine du coaching et du conseil en images. Conseil en images. Conseil en images. Voilà, donc quand on parle déjà de coaching, ce qu'il faut savoir, c'est que le coaching, c'est la recherche de solutions, c'est une aide, voilà, pour permettre aux gens de pouvoir trouver une orientation rapidement. C'est également une facilitation, voilà, des différentes démarches qu'on aura dans nos vies. Donc, ce que je fais, le coaching que je fais, il y a deux, je l'ai scindé en deux. Donc, il y a le coaching personnel et le coaching professionnel. Voilà, donc le coaching personnel, donc c'est l'accompagnement dans le développement personnel. Donc, cela s'adresse beaucoup plus aux particuliers. Et à savoir que cela leur permet, en fait, j'ai 15 programmes qui sont dédiés donc à mes coachés. Et parmi ces 15 programmes, le coaché, en fait, il peut juste, de par son expérience, de par les événements qu'il y a donc, dans sa vie, se retrouver facilement et dire c'est tel programme qu'il me faut. Parce que c'est ça qui me permettra effectivement de trouver voilà, la voie et la solution que je suis en train de chercher. Et ce qu'il faut aussi comprendre à travers ce coaching personnel-là, c'est que on sait que les gens, parfois, ils sont submergés par les émotions. Et surtout, quand on est confronté à une difficulté, on est submergé par les émotions. Et quand les émotions sont là, parfois, les décisions qu'on prend ne sont pas toujours les bonnes. Tout à fait. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que le coaching aide, parce qu'on permet aux gens de pouvoir s'asseoir et à travers les échanges, à travers les techniques qu'on a, on a la possibilité de vous faire sortir de ces émotions-là pour réellement voir la solution qu'il vous faut, qui vous convient le mieux. Voilà, de façon objective. Parce que c'est, il ne faut pas en fait prendre une décision à la hâte. Et aussi, il ne faut pas parfois se fier juste à ce qu'on croit. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande hein, quand on est dans une entreprise. On dit qu'il faut travailler en équipe. Pourquoi ? Parce que ces idées, nos idées ne suffisent pas tout le temps. Parfois, dans l'équipe, il peut y avoir quelqu'un qui va sortir quelque chose qui sera très pertinent et qui pourra nous permettre de bien développer le projet. Donc, c'est dans la vie aussi, c'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que dans la vie aussi, les gens n'ont pas toujours toutes les solutions. Parfois, quand vraiment la personne doit prendre une solution, elle doit pouvoir s'entourer de personnes capables de les orienter sur la bonne voie.
Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ces services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Tout à fait. Voilà. Et pour le coaching professionnel, ça c'est pour le coaching personnel. Personnel. Et pour le coaching professionnel? Voilà, le coaching professionnel aussi. Je commence déjà avec les étudiants. D'accord. Avec les étudiants, pourquoi? Parce que je me dis que la spécialisation est très importante. C'est vraiment ce qui définit l'avenir. Et parfois, on est à ce stade-là, on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut faire. Donc, on est orienté soit par les notes qu'on a, soit aussi par les souhaits des parents. Oui. Voilà, on suit cela sans pour autant nous intéresser réellement à nos potentiels. Tout à fait. Et donc, c'est pour cela que je propose des coachings aux étudiants pour leur permettre, avant vraiment qu'ils fassent leur choix, de se connaître déjà, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils aiment. Parce que ce n'est pas, les notes parfois, ce n'est pas ce qui définit nos passions. Tout à fait. Voilà, donc on essaie de voir ce qu'ils aiment et même à travers le coaching que je propose aux étudiants, l'étudiant peut parfaire un peu, comment dire, ses connaissances dans une matière parce qu'il saura qu'en fait c'est là où est sa voie. Donc il va se dire que je vais essayer de parfaire cela pour atteindre mon objectif, pour me spécialiser dans ce domaine-là qui est vraiment le domaine qu'il me faut. Donc, à travers donc, ces coachings, parce qu'en fait, j'ai un package destiné aux étudiants par rapport donc, à cet accompagnement-là. Et voilà, ça leur permet vraiment de savoir réellement qu'est-ce qu'ils devront faire pour s'épanouir. Parce qu'on voit dans le milieu professionnel qu'on peut rester des années à faire un métier. Et après, finalement, on ne se sent plus dans ce poste-là. On n'arrive plus à atteindre l'accomplissement. On n'arrive pas à s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là où il faut être. Exactement. Il faudrait voir maintenant ce qu'il faut faire pour vraiment être à l'aise et être à l'écoute de ses passions. Tout à fait. Voilà. Et donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens le fassent dès le début. Qu'on n'attende pas de perdre peut-être 10 ou 20 ans avant de pouvoir trouver ses passions. Il faut le faire dès le début. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, par rapport également aux étudiants, toujours avec les étudiants, on sait aussi qu'il peut y avoir d'autres problèmes personnels qui feront que les étudiants n'ont pas confiance en eux, n'oseront pas prendre la parole en public, voilà, parce qu'il y a un travail à faire sur soi. Donc, par rapport aussi à cela, je fais des accompagnements pour leur permettre vraiment de décanter voilà, tout ce qu'il y a comme problème et de pouvoir effectivement se libérer et voilà, être eux-mêmes et utiliser quand même toutes leurs compétences pour briller. Voilà. En tout cas, je suis très ravi de voir quand même, parce que vous êtes passionné par le coaching et en tout cas, bon, ça c'est le volet du coaching parce qu'il y a le conseil en image encore. Voilà, il y a le conseil en image qui vient après, mais juste aussi sur le volet professionnel, après les étudiants, on s'intéresse aussi aux professionnels. D'accord. Voilà, parce qu'aussi il y a un programme destiné aux entreprises. Donc, c'est l'accompagnement aux entreprises, le happiness management, qu'on propose également aux entreprises pour pouvoir être à l'écoute des employés, pour implanter le bien-être dans le milieu du travail. Parce qu'on sait que désormais, voilà, il ne suffit pas seulement de donner des salaires et des avantages aux employés. Il faut aussi les accompagner dans le bien-être. Et dans le bien-être inclut beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Et c'est ce que moi je propose aux entreprises, un accompagnement pour vraiment venir être dans leur milieu, voir ce qui manque, voir comment est-ce qu'ils pourront faire pour déployer de nouvelles idées qui permettront vraiment aux employés voilà, d'être dans un espace où ils seront à l'aise, où ils ne seront plus stressés. Et à savoir que en déployant cette nouvelle pratique, on permet aux employés d'être non seulement plus productifs, parce que
voilà, quand on est bien, quand on sait que voilà, on a un bien-être, on est dans un espace où tout se passe bien, ou également on a quelqu'un qui est à l'écoute parce qu'à travers nos programmes, nous, en tant que coach, on est à l'écoute des employés. Voilà, donc c'est-à-dire que si un employé a besoin de parler, a un problème personnel, a vraiment décanté rapidement, il peut nous contacter pour que rapidement on puisse trouver la solution. Ce que les employés n'ont pas ici, parce que on peut pas, même si on a des collègues, parfois on ne peut pas aller vers nos collègues pour parler de nos problèmes personnels. On ne peut pas aller non plus vers nos supérieurs pour en parler. On n'a pas ces relations-là. Alors que si vous avez un coach qui est à l'écoute, ça permet vraiment de résoudre ces problèmes-là. Et donc, l'employé sera plus productif. Et non seulement cela, mais on règle même les problèmes d'absence parce qu'on sait que, voilà, quand aussi on a des soucis, quand on est stressé, ça peut s'attaquer à notre santé physique. Définitivement. Voilà, parce que le stress peut causer des maladies. Et ça fait que voilà, on tombe malade très souvent, voilà, on est absent très souvent de l'entreprise et voilà, ce n'est pas pour l'intérêt de la boîte. Voilà, donc c'est à travers ce qu'on propose vraiment, on aide les employeurs aussi à fidéliser leurs employés et à leur permettre d'atteindre les objectifs très rapidement. Merci beaucoup, Madame Diagne. Alors, je crois que la passion fait que les offres même que vous proposez sont suffisamment précises et adressées à des problèmes bien spécifiques. C'est vraiment très intéressant et c'est des missions complémentaires à ce que, et ça vient justement complètement dans l'esprit de la chaîne, de dire qu'il faut encourager les jeunes ou les personnes, les gens à se faire confiance et aller vers ce qu'ils aiment, ce qui les passionne. Et c'est vraiment très très bien. C'est une très belle initiative que vous avez eue et qui en tout cas, je vous souhaite, soit très très prospère. Merci. Et j'allais demander si les entreprises ou les jeunes qui écoutent la chaîne veulent contacter, veulent voir un peu et vous contacter pour les services. Vous êtes sur les réseaux sociaux, comment on fait? Oui, je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis sur Facebook. Donc on a une page La Touche, sur Facebook et sur Instagram aussi on a La Touche Coaching. Voilà, où en fait je fais des chroniques, je traite de différents thèmes. Voilà, pour permettre aux gens de se retrouver déjà, de pouvoir aussi avoir au moins un début de solution à travers donc le traitement que je fais des différents sujets. Et après aussi de pouvoir nous contacter si toutefois, avec les solutions qu'on donne, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils peuvent effectivement nous contacter pour qu'on puisse poursuivre les échanges. Super, super. Merci beaucoup, Madame Diagne. Alors, je tiens à préciser qu'on est dans votre salle de consultation. Oui. Et que s'il y a une chose qui m'a marqué dans la salle de consultation, c'est les messages très forts. Hein. Quand on rentre dans la salle, tu es formidable, tu es une belle personne, tu en es capable, tu es fort, tu vas y arriver. Des messages positifs. Et ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ça, comment c'est venu Comment c'est venu c'est comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui est très orienté voilà, sur les solutions, sur la positivité. Voilà, donc ce sont des messages que déjà, on va dire, j'aime adresser aux gens qui m'entourent. Voilà, dès que quelqu'un a un souci, dès que quelqu'un a un problème, il faut savoir qu'il y a un des messages que quand même j'utilise pour parler à cette personne-là. Tout à fait. Voilà, donc ce sont des messages qui me sont très familiers et que donc je n'ai pas eu vraiment de mal à sortir. Tout à fait. Voilà, pour les sortir, ça a été vraiment naturel. Je me suis dit aussi que ce sont ces messages-là que les gens ont envie d'entendre. Voilà, et aussi que les gens sont comme ça. Il faut que chacun sache que voilà, il a une force, voilà, qu'il est formidable, qu'il est unique. Mais c'est juste qu'il faut qu'il trouve sa voie, qu'il puisse savoir en quoi est-ce qu'il est unique. Voilà. S'il trouve la voie, il ira de l'avant. Donc, moi, je me dis que ce ne sont pas des messages en l'air. C'est juste, c'est des vrais messages. Voilà, c'est des vrais messages, voilà, qui parlent à tout le monde. Et j'aimerais que les coachés qui arrivent dans cette salle-là puissent vraiment croire qu'ils sont comme ça. Ils sont uniques
ils sont magnifiques, Voilà. etc. Et ça, c'est très, très, très bien. C'est très, très bien. C'est ça. J'ai tenu à le préciser pour que le message passe. Et peut-être maintenant, ma dernière question, c'est pour un jeune qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, quel conseil quel message vous pourrez lui transmettre pour l'aider à... Mais je crois que les messages sont là, mais c'est mieux de l'entendre du coach même. D'accord. Alors, quel message je vais donner à ces jeunes-là? C'est de croire en eux. Merci. Et de trouver réellement ce qu'ils souhaitent faire. Dans la vie, en fait, il faut savoir qu'il ne faut pas suivre la mouvance. Ce n'est pas parce que tout le monde a pris cette voie que moi, je vais prendre cette voie. Merci beaucoup. Parce que cette voie, peut-être, ne m'est pas destinée. Ce qu'il faut faire, c'est savoir, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, les jeunes, c'est ce qu'ils doivent pouvoir identifier en eux. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Parce que si vous suivez une voie qui n'est pas la vôtre, vous n'allez jamais briller. Voilà. Et vous n'allez jamais vous sentir à l'aise sur cette voie-là. Donc, il faudrait voir là où vous êtes à l'aise et identifier quels sont vos potentiels. Qu'est-ce que réellement vous savez faire. Et dès que vous l'identifiez, vous essayez de parfaire. Parce qu'aussi, il ne faut pas se dire que, par exemple, je donne un exemple, ce n'est pas parce que je sais coudre que je vais dire « Ah non, moi je suis couturier ». Non. Il faut après devenir expert. Pour devenir expert, il faut aller se former. Merci. Voilà, on sait ce qu'on veut. Après, on suit la voie pour vraiment parfaire aussi voilà, notre savoir-faire par rapport à cela. Et après cela, se lancer aussi, parce qu'il faut oser après. Voilà, ce que les jeunes aussi ne font pas, c'est se lancer. On voit beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, qui sont diplômés et qui n'arrivent pas à s'insérer dans le milieu du travail. Mais ce qu'ils doivent pouvoir faire, c'est se dire que, voilà, j'ai appris quelque chose, je suis passionné par quelque chose, donc j'essaie de voir comment est-ce que je vais pouvoir aussi ouvrir une entreprise ou bien me lancer dans un domaine bien précis pour pouvoir exister et apporter aussi leur pierre à l'édifice. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup, Madame Diagne, pour ce message. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Et vraiment, je crois que si je résume, vous l'avez déjà dit, hein, c'est la passion, c'est oser croire en soi. Et j'espère que vous, chers téléspectateurs, chers amis, que le message et l'expérience, le partage d'expérience de la coach, parce que c'est ça, un vrai coach, et ça va vous servir, ça va vous servir, ça va vous inspirer. Et elle a dit quelque chose de fort, c'est que elle a mis des messages qui sont là, mais qui sont des messages auxquels elle croit, elle est convaincue, et elle veut que chaque personne sache qu'elle est unique. Je pense qu'il y a un auteur qui a dit que si vous devez juger un poisson sur sa capacité à grimper sur un arbre, il croira tout le temps qu'il est stupide. Alors qu'un poisson, si vous devez le juger sur sa capacité à nager. Donc, chaque personne, vous n'êtes pas obligés tous d'être en col blanc, vous n'êtes pas obligés tous d'être des scientifiques, vous n'êtes pas obligés. Chacun a sa spécialité. Il y a des gens qui sont de grands communicateurs, il y a des gens qui sont de grands scientifiques, il y a des gens qui sont de grands techniciens. Que chacun trouve sa voie et qu'il devienne expert dans sa voie, qu'il travaille suffisamment longtemps dans sa passion et qu'il puisse en vivre. Parce que l'argent suivra après. La passion d'abord, le travail d'abord et l'argent suivra après. Vraiment, merci beaucoup, Madame Diagne, pour ce message. J'espère que ce message vous servira, vous parviendra. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié l'échange avec Madame Diagne, d'aller chez la coach, parce que c'est vraiment des coachs de référence, parce que ce genre de coachs-là, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui arrivent à vous transmettre le message, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il nous faut en Afrique. Il nous faut beaucoup plus d'exemples, de modèles de gens qui sortent, qui émergent et qui donnent, qui inspirent d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin des services de la société La Touche et de Madame Diagne, n'hésitez pas à la contacter sur Facebook, Instagram et sur tous les réseaux sur lesquels elle est disponible. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié l'interview, à partager massivement à tous ceux à qui ça pourra servir et à vous abonner surtout parce que
on vous réserve encore toujours de plus belles interviews, d'aussi belles interviews que celle-là, avec des entrepreneurs toujours disposés à vous ouvrir et à vous partager leurs belles expériences. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Merci à vous. Merci. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.